Hop. Chers auditeurs de Mad City, voici une nouvelle vidéo test de jeux vidéo, surtout de GG vidéo. Aujourd'hui, il va vous tester Astérix et Obélix contre César sur Game Boy Color. Alors, on vous le dit tout de suite, le jeu il est nul. Mais vous allez voir à quel point. À quel point il peut être barbant, regardez. Déjà, Jérôme ne sait pas y jouer. Je galère quand même à l'âle. J'ai pas réussi à passer le premier niveau. On n'a pas compris ce qu'il fallait faire. Si, j'ai compris enfin ce qu'il fallait faire, c'est taper 30 poissons donc, et éviter les touches de musique, les notes de musique. En gros, ça sert à rien. C'est pas le jeu le plus stimulant du monde. Pas du tout, voilà, je suis mort, donc il y aura plein de morts, je pense. J'ai pas réussi à passer le premier niveau. Alors je pense que Astérix et Obélix contre César va être le test le plus court du monde. Ouais, c'est sur grand écran maintenant. Ah oula, c'est très pixelisé, je suis désolé. Comme vous voyez, on reconnaît pas du tout Astérix. S'il n'aurait pas le chapeau. On reconnaît pas du tout Christian Clavier surtout. Faut le dire, c'est adapté du film d'Astérix et Obélix contre César. Le tout premier qui était sorti. Donc comme vous le voyez, Jérôme a abandonné la manette. Il fait du clavier. Il jouait du clavier assis. Ah, c'est les mecs des jouer du piano debout quoi. Ah mais c'est pas vrai. Donc voilà, bon, à mon avis la vidéo elle va être très courte parce que ça va me gonfler dans un cas. Et bon bien sûr à choper un poisson. Les huttes sont censées représenter le village gaulois je pense. Oui. Mais en fait ça se passe au moment où, normalement dans l'histoire où il y a la baston entre les villageois et le poisson qui vole. Si jamais vous devez jouer à ce jeu, vous êtes fan de ce jeu, moi je vous conseille la version Play. Malheureusement j'ai pas encore trouvé, mais qui était pas mal, qui est beaucoup mieux que celui-là, ça je confirme. Parce que j'ai pu jouer personnellement quand je l'avais à la Play One. Contre tous les avis de mes amis qui m'ont dit de surtout ne pas lâcher, ni de le commander, ni pour quoi que ce soit. Ce jour-là j'aurais mieux fait les écouter je pense. Parce qu'en fait le jeu n'est pas terrible. Si c'est comme la version Play, ça va refaire l'histoire du film en 6 chapitres, des niveaux très simples, je veux dire, il faut savoir compter quoi. Taper les poissons, il faut compter 30 poissons jusqu'au 30e, il faut essayer, voilà, c'est tout bête. Tu auras le passage où ils sont dans le cercle et tout quand ils vont chercher Panoramix. Tu as la baston quand ils font à l'extérieur avec H-Canonix qui croit qu'il a pris la potion magique qu'il a oublié. Tout ça pour faire des références quoi. Le moment où le druide Panoramix se fait kidnapper. Voilà, normalement ça reprend toutes ces scènes là mais c'est très mauvais quoi. Au passage, le Gugus dans l'arbre, c'est Assurance Tout Risque, je pense. Oui, c'est lui. Mais c'est pas la même chose que sur Play 1, parce que sur Play, il n'y avait pas les notes de musique pour nous compliquer la tâche. Voilà, donc j'ai encore... Bon. Donc voilà, c'était Astérix et Obélix contre César sur Game Boy Color. C'est l'un des pires jeux que j'ai pu jouer de ma vie. Donc voilà, donc on rend les... Qui se relève à un grand nombre quand même. On rend les studios sur ce jeu pourri. Sur ce jeu nul à chier. Et avec d'ailleurs Jérôme qui n'est pas très bon non plus au jeu. Ah non. Ah, t'aurais mieux fait de te taire pour l'instant. Ah vous les... Et non. Respire. Bon Jérôme, on rend les studios ou... Bah ouais, on va rentrer à l'antenne. Hein. Alors à toi le dernier mot. Ne jouez pas ce jeu. Évitez-le. Par tous les moyens. Évitez-le. À vous les studios.